بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété pour nous par sa miséricorde jusqu'à maintenant des conditions de vie paisibles et sereines. Nous sommes tous informés du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, qui a entraîné des dévastations matérielles considérables, des dégâts humains, des pertes humaines. Donc le chiffre atteint aujourd'hui plus de 40 000 personnes qui ont péri durant ces tremblements de terre, et également le chaos qui s'en est suivi. Quelle est la perspective islamique vis-à-vis du tremblement de terre? Les savants, à la lumière du Coran et des hadiths, ont mentionné quelques points pertinents qu'on devrait garder à l'esprit. Le premier point, c'est que nous sommes, alhamdulillah, éloignés de l'épicentre de ce tremblement de terre. Mais le monde aujourd'hui est un monde global. Et la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une seule Ummah. Et donc on doit ressentir, évidemment, dans le cœur la douleur, la souffrance des gens qui ont été pris par cette calamité et montrer notre solidarité et l'empathie vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ces personnes, par nos aides, nos du'as, etc. Et aussi un point très important, c'est de prendre les leçons de ce qui se passe à travers le monde. Une leçon que l'on doit retenir, c'est que, alhamdulillah, on marche sur cette terre, la terre d'Allah. Et cette terre ne bouge pas. On fait nos business tranquillement. On dort la nuit tranquillement. Allah a stabilisé ce sol que nous foulons tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi naturel, d'aussi banal. Le Coran est un miracle, le miracle d'Allah. Chaque verset du Coran est un miracle d'Allah. Et chaque verset du Coran a une importance et un enseignement qui dépasse la valeur de toute chose sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a mentionné dans le Coran ce grand bienfait qu'il nous accorde et que nous prenons pour, on va dire, banal et gratuit. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah dit en ce sens, il est celui qui a soumis cette terre, qui a stabilisé cette terre avec toutes ces grandes étendues. Vous pouvez circuler, vous pouvez vous promener, vous pouvez transporter, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait tirer de cette terre votre nourriture. Mais n'oubliez pas, wa ilayhin nushur, qu'un jour vous allez vous présenter devant Allah, vous allez retourner devant Allah subhanahu wa ta'ala, que toute cette terre stabilisée, eh bien, n'est que temporaire. Allah a établi des barres de contrôle qu'Allah a fixées sur le sol pour pouvoir la stabiliser. Et ces barres de contrôle, ce sont des montagnes immenses qu'Allah a créées. Allah les mentionne, ce n'est pas par hasard ou pour remplir du texte, na'udzubillah. Mais c'est pour que nous prenions conscience parfois des choses qui nous échappent ou dont on n'accorde pas l'importance qu'il se doit. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, jusqu'aujourd'hui, nous marchons sur une terre stabilisée, alors que nous vivons sur un volcan et sur une faille tectonique également. Et Allah, par son infinie miséricorde, nous préserve. Chaque matin, chaque jour, on doit remercier Allah qu'il nous garde sains et saufs dans ce monde et qu'il nous permette de vivre notre vie tranquillement dans ce monde. Deuxième point, cet événement doit être un rappel pour nous concernant
le tremblement de terre de la fin des temps. On a vu dans les témoignages des survivants, il y en a qui disaient qu'on croyait que c'était la fin des temps. On croyait que c'était la fin du monde, tellement les secousses étaient violentes. Allah dit dans le Coran, Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le tremblement de la fin des temps, c'est quelque chose de très grand. Grand, c'est un mot petit dans notre langage. Il n'y a pas de mot pour exprimer la gravité, l'ampleur du tremblement de la fin des temps. Les savants disent que il y a deux possibilités, deux interprétations. Soit ce tremblement va avoir lieu avant le Qiyamat, ou soit ce sera le tremblement du Qiyamat. Mais c'est shay'un 'azim. Dans un autre verset, Allah dit Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Et Allah décrit, lorsqu'il dit c'est quelque chose de grandiose, d'immense, il nous décrit la gravité de ce tremblement par des images, on va dire, des scènes terrifiantes. Yawma tarawnaha, le jour où vous verrez, yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. La femme qui allaitait son enfant va abandonner son enfant. Va abandonner son enfant. Sachant pertinemment que cet enfant sera piétiné par les gens, par la foule, par le chaos, mais elle n'aura même pas ce sentiment de pitié pour retenir son enfant. Elle abandonnera son enfant, pris par l'ampleur et l'anxiété de ce tremblement de la fin des temps. Et vous verrez que les femmes qui sont enceintes de leur enfant vont avorter sur le coup. Et ça s'est produit. Vous avez peut-être vu ces images de cet enfant qui est né sous les décombres. On l'a retiré avec un cordon ombilical encore attaché à sa mère. Sa mère l'a accouché dans le tremblement de terre. Allah nous fait voir déjà ces éléments qui nous laissent à penser ce que sera le Qiyamat. Vous allez voir les gens comme sous, tituber en marchant, se balancer en marchant, comme si des gens qui sont alcoolisés. Non, ils ne sont pas alcoolisés, ils ne sont pas sous. Mais c'est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sévère. Ce tremblement de la fin des temps, eh bien, si nous avons pu échapper des tremblements de ce monde, Allah nous fasse ainsi. Ou si Allah nous permet de s'échapper du tremblement de la fin des temps, Allah nous fasse ainsi. Mais le tremblement du Qiyamat, personne n'y échappera. Personne. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lorsque la terre, après la destruction de ce monde, lorsqu'Allah va ressusciter maintenant toutes les créatures pour être rassemblées devant lui pour donner des comptes. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lorsque la terre va trembler et va cracher tout ce qu'il contient d'un grand tremblement. Et la terre va rejeter, va retirer tous les fardeaux qu'elle porte. Et l'être humain va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de me reposer tranquillement, pourquoi je suis éjecté de cette terre? Mais qu'est-ce qui se passe? Ses cheveux vont blanchir, la peur, la crainte va le prendre, ce sera le chaos. Et ça, chaque personne vivra cela. Mais celui qui aura mené une vie pieuse, la suite sera beaucoup plus facile pour cette personne. Parce qu'à ce moment-là, ses actions et la miséricorde d'Allah viendront l'accompagner pour la suite de son voyage dans l'au-delà. Troisième point important, c'est est-ce que ce type d'événement est une punition ou pas? Parfois, c'est la question que l'on se pose. Est-ce que c'est une punition ou pas? Eh bien, les ulama, les savants nous disent que ce type d'événement sert en fait un objectif qui est bien plus élevé que ce que nous pensons et nous croyons. Donc ce n'est pas une punition pour tout le monde. Pour certains, c'est une bénédiction. Et pour d'autres, ça peut être un azab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Ummati ummatum marhuma, que ma ummat, mon peuple,
c'est un peuple qui est privilégié, qui est spécial. ليس عليها عذاب في الآخرة. Le peuple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne subira pas de punition dans le akhirat. Le azab dans le akhirat. Azabuha fi dunya. Sa punition est dans ce monde et qui est bien plus légère que ce qu'on pourrait subir dans l'au-delà. Et c'est quoi? Comment va se manifester la punition d'Allah? Al-fitan, les guerres. Wal-zalazil, les tremblements de terre. Wal-qatl, les tueries de masse. Et lorsqu'on parle des personnes qui, durant ces tremblements de terre, sont en fait des privilégiés, c'est parce que mourir écrasé sous un mur ou des gravats ou des décombres accorde le grade de shahid. Rasul sallam dit dans le sens d'un hadith, ash-shuhada ou khamsa. Les martyrs sont de 5 catégories. Al-mat'un, c'est lui qui décède de la maladie de la lèpre. Ou al-mabtoun, celui qui décède d'une maladie du ventre, un cancer ou autre. Ou al-ghariq, celui qui décède noyé dans la mer, dans une rivière, dans une piscine. Ou sahibul hadam, c'est ce qui nous concerne, celui qui décède écrasé sous des décombres, sous des murs, etc., sous un rocher. Wa shahidu fi sabilillah, et celui qui est martyr en donnant sa vie dans le chemin d'Allah. Donc celui qui est parti avec la crainte d'Allah, le iman, Allah lui accorde, Inch'Allah, le grade de shahid. Ce n'est pas à nous, notre rôle, ni notre devoir, ni notre droit de juger qui que ce soit, que lui, il est blâmé, etc. Ça, c'est entre lui et Allah. Notre devoir, notre rôle, notre droit, c'est d'aider et d'être solidaire avec tous ceux qui sont survivants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde ce qui est meilleur que ce qu'ils ont perdu. Ibn Qayyim, rahimahullah, à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, il y a eu un tremblement de terre à Sham. Et donc, Omar ibn Abdul Aziz, il a écrit une lettre aux dirigeants de cet endroit. Il leur a dit ordonnez les gens de sortir le lundi de tel mois et de tel mois, et que ces gens sortent, aillent dans les champs, implorent Allah subhanahu wa ta'ala et donnent la sadaqa. Les tremblements de terre ont eu lieu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'il était présent à Médina, il y a eu des tremblements de terre. À Sham, il y a eu des tremblements de terre à l'époque des tabi'in, tabi'in. Et donc, ce sont des choses qui se produisent. Mais ce qu'Allah veut de nous, c'est que nous prenions des leçons. Dans un hadith de Tirmizi Sharif, il est mentionné certaines causes potentielles des tremblements de terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a énumérées dans un hadith. Les causes des tremblements de terre peuvent être ainsi. Lorsque les possessions des autres seront considérées comme des propriétés personnelles. Abus, spoliation des biens des autres. Lorsque le amanat, le dépôt, sera traité comme des butins, c'est-à-dire les dépôts seront violés. Lorsque la zakat sera considérée comme un fardeau. Payer la zakat devient quelque chose de difficile. Lorsque les gens vont apprendre la science pour autre motif que l'objectif religieux. Lorsque un homme sera tellement attentionné vis-à-vis de son épouse, il négligera sa mère. Il se rapproche de ses amis et éloignera son père. C'est-à-dire que son père sera considéré comme un étranger. Lorsque les voix s'élèveront dans la masjid. Lorsque les pécheurs seront les leaders des gens. Et lorsque les leaders seront les plus vils. Lorsqu'un homme sera honoré par peur de son vice et de son mal. Lorsque les chanteurs et instruments de musique seront répandus
se faisant passer pour des chants religieux. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, lorsque l'alcool sera consommé. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, lorsque les dernières générations de cette umma vont blâmer les premières générations, les pieux prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rasul sallam il dit فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا. Alors, attendez-vous à ce moment-là à des vents violents, وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا, à des tremblements de terre, à des engloutissements, à des défigurations, à des pluies de pierres. وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ, et d'autres signes qui vont se succéder, comme les perles qui tombent du fil cassé d'un collier. Un hadith de Tirmizi Sharif. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah aide ceux qui ont été éprouvés, ceux qui sont décédés, qu'Allah les accorde le grade de shahid, Allah les pardonne, ceux qui sont vivants, Allah les pardonne, et Allah les accorde meilleurs que ceux qu'ils ont perdus, et que nous également manifestions notre solidarité, comme je le répète, vis-à-vis de ces gens par nos dons, et également par nos du'a. Wa ma tawfiq illa billah, wa akhiru da'wana alhamdulillah.